C'est aussi aux Assises d'Avignon le témoignage très attendu de Gisèle Pellicot. 50 hommes sont jugés pour avoir violé cette septuagénaire, droguée à son insu par son mari Dominique qui filmait les scènes. Stéphane Burgat, vous suivez ce procès pour Europe 1. La victime, qui n'a pas demandé le huis clos, souhaite que son récit soit public parce qu'elle souhaite libérer la parole et que la soumission chimique soit une chose connue. Et elle a vraiment fait preuve d'un caractère incroyable, d'une force de caractère incroyable ce matin. Oui, la voix est forte, le propos est clair, maîtrisé. Gisèle Pellicot n'hésite pas, elle ne flanche pas, elle tient bon et raconte pendant 1h30 tout d'abord les mois qui précèdent l'insoutenable découverte des vidéos, les consultations neurologiques suite à ces absences, ces trous de mémoire, la crainte d'un diagnostic de maladie d'Alzheimer avant l'horreur, une vie qui s'écroule. Elle reste aujourd'hui encore dans l'incompréhension. On avait tout pour être heureux. L'incompréhension, le dégoût surtout. J'ai été sacrifié sur l'autel du vice. Je ne sais pas si je me relèverai. Ils m'ont souillé. J'étais comme une poupée de chiffon. Gisèle Pellicot, qui a dû visionner ces vidéos pour se préparer à ce procès, une épreuve supplémentaire avec ces scènes abjectes, les dialogues d'une obscénité incroyable. Elle évoque son sentiment de révolte face aux prévenus qui rejettent les accusations de viol. Il savait très bien ce qu'il faisait. J'étais anesthésié. Gisèle Pellicot, très digne tout au long de l'interrogatoire qui s'est poursuivi toute cette matinée, a tenu à souligner que sa force n'était que de façade avant de conclure à l'intérieur. Je suis un champ de ruines, il faudra reconstruire tout ça. Stéphane Burgat aux Assises d'Avignon pour Europe 1.